Bonjour, aujourd'hui je vous présente la soupe de mon enfance, la harira. Ma maman l'a préparée pendant l'hiver ou pendant le mois du Ramadan, en l'accompagnant d'œufs durs, de shebakia ou de dattes. Pour réaliser cette soupe, il faudra 2 oignons, 200 g de chou blanc, une branche de céleri, une botte de coriandre, une demi-botte de persil plat, 4 tomates fraîches si de saison ou alors 400 g de tomates concassées, 100 g de vermicelle, 3 cuillères à soupe de farine. Pour les épices, une cuillère à soupe de sel, une demi-cuillère à café de poivre et une cuillère à soupe de gingembre en poudre, puis une cuillère à soupe de cannelle et 2 bouillons de bœuf, de mouton ou de poulet, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, 100 g de lentilles vertes et pour finir 200 g de pois chiches. C'est parti. Étape numéro 1, préparation des lentilles. Donc je vais venir rajouter, couvrir les lentilles d'eau pour les ramollir avant la cuisson. Seconde étape, préparation des légumes. J'ai épluché les 2 oignons. Maintenant je vais venir enlever le cœur car ce n'est pas digeste et je vais les couper grossièrement pour faciliter le mixage. Une fois que j'ai terminé avec les oignons, je fais de même avec le céleri. Je coupe grossièrement et je rajoute dans le bol. Puis, je fais pareil avec le chou. Puis, je vais venir m'occuper des herbes. Donc, je commence par le persil plat, je l'effeuille dans un bol. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais effeuiller une demi-botte de coriandre avec le persil et dans un autre contenant, je vais venir effeuiller le reste de la coriandre. Place au mixage, donc je récupère le bol de chou et le bol coriandre persil. Donc je rajoute le chou à moitié du vermixeur, puis la coriandre. Avant de mixer ces ingrédients, je vais rajouter l'huile dans une marmite. Puis je vais venir mixer le mélange chou, persil, coriandre sans eau. Le premier mixage, je le fais sans eau pour avoir 2 gros morceaux. Et je vais rajouter cette préparation dans la marmite. Donc maintenant, avec le reste des ingrédients, à chaque fois que je vais remplir le vermixeur, je vais rajouter de l'eau pour que mes ingrédients soient bien mixés. Donc voilà, je fais ça jusqu'à la fin. Maintenant, je vais rajouter les épices et l'eau. Donc le gingembre, le sel et le poivre, puis la cannelle et les 2 bouillons de viande. Et je rajoute 1 litre d'eau. Place à la cuisson. Donc je remue bien les ingrédients, l'eau et les épices. Et je vais venir couvrir et laisser cuire à feu moyen pendant 30 minutes. Une fois le temps écoulé, je vais passer à la 4e étape et rajouter les lentilles tout en remuant. Et je vais laisser cuire pendant 15 minutes. Pendant que les lentilles cuisent, je vais préparer la sauce tomate. Donc, je mets les tomates au fond du vermixeur, puis je vais rajouter la coriandre que j'avais réservée dans un autre récipient. Je vais rajouter les 3/4 à peu près. Et je viens mixer 40 secondes. Une fois les 15 minutes écoulées, je vais venir rajouter la sauce tomate à la soupe. Donc, ce que je fais, c'est que je rajoute de l'eau dans le vermixeur et je viens récupérer le fond de sauce tomate et je le rajoute à la soupe pour ne rien gaspiller. Je remue bien avant de passer à l'étape suivante qui est l'ajout des pois chiches. Donc j'ajoute les pois chiches et je remue bien avant de couvrir et de laisser cuire à feu doux pendant 15 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer le liant. Pour cela, je mets la farine dans un bol, puis je vais venir rajouter environ 150 ml d'eau tout en fouettant. Je fouette énergiquement pour éviter et éliminer les grumeaux. Et lorsque les 15 minutes sont écoulées, je vais venir rajouter le liant en le filtrant avec une passoire à maille fine pour éviter de rajouter les grumeaux et je vais venir remuer énergiquement pendant environ 5 à 6 minutes. La soupe s'est éclaircie et commence à s'épaissir.
Je continue de remuer, même les bords, pour enlever les résidus qui se sont formés. Puis je vais passer à la dernière étape qui est l'ajout de la vermicelle. Donc je rajoute la vermicelle en une fois et je remue bien pendant 5 minutes. Pour préparer ma harira, cela m'a pris environ 1 heure. Et au bout de 5 minutes, les vermicelles sont cuites et la harira est prête à être dégustée. Place à la dégustation. La harira se suffit à elle-même, c'est un repas complet. Mais moi j'aime, avant de la déguster, rajouter un filet de jus de citron. Et pour apporter une petite touche sucrée, je rajoute une date que je viens découper en morceaux. Elle se marie très bien aussi avec une bonne shbakia, un gâteau au miel et aux épices. Comme cette harira est sans viande, j'aime l'accompagner d'œufs durs que j'assaisonne avec du cumin et du sel. Et je me régale. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.